Oui, bonjour tout le monde. Ça fait du bien, c'est vrai, de revoir les personnes qui étaient parties et qui sont de retour. Il y a aussi Betania qui était au Brésil et qui est de retour aussi, en plus à Rio, où il fait 35, 7, 40 degrés. Ça fait du bien de revoir les uns et les autres. La semaine dernière, nous avons donc, moi j'ai parlé sur le retour du Christ. Vous pouvez regarder la vidéo qui est sur notre, si vous n'avez pas envie de regarder tout le culte de 1h30, vous pouvez regarder la vidéo sur le retour du Christ. Et je me suis dit, tiens, après, c'était pas moi qui étais censé prêcher la semaine dernière, c'était Brigitte. Mais quand je parlais du retour du Christ, je me suis dit, après le retour du Christ, on fait quoi? N'est-ce pas? Christ revient, et après, on fait quoi? Mais la vie continue ailleurs. Et donc, je me suis dit, allons ailleurs. Hein? Allons ailleurs et pour voir ce que la Bible nous dit de ce temps après le retour du Christ. D'ailleurs, on n'est plus dans le temps comme nous le connaissons maintenant, où nous habitons une planète qui tourne autour d'une étoile, qui elle-même tourne autour du centre d'une galaxie, et que cette galaxie elle-même tourne autour de Dieu seul sait quoi. Et on ne sera plus dans ce système-là où le temps passe, où la couleur de nos cheveux change, et vous voyez un peu les effets de ce terrible chronos sur nous. On n'est plus dans ça. Et c'est intéressant parce que je me suis dit, comment est-ce que je veux commencer ce message? Et je ne savais pas qu'on allait chanter de tout mon être, How Great Thou Art. Et j'ai une expérience très intéressante quand j'étais jeune, quand j'étais gamin d'ailleurs, à Rio. En 1974, il y a Billy Graham qui est venu au Brésil pour la première fois. Et ils ont organisé des campagnes d'évangélisation au Maracanã, donc à Rio, dans le stade de foot, où à l'époque, je pense, on pouvait mettre 250 000 personnes, un truc de malade comme ça. Et j'avais 11 ans. 11 ans, en 1974, le temps passe très vite. Et j'étais impressionné parce que les gens venaient de partout. Il y avait au moins 200 000 personnes dans ce stade de foot. Et on allait écouter donc cet homme prêcher l'évangile. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, bon, il est décédé maintenant, Billy Graham, mais vous pouvez toujours écouter ces messages qui sont sur YouTube. C'était les messages de Billy Graham. Ensuite, en 92, je travaillais avec la croisade de Billy Graham en Allemagne. Et en 74, j'étais trop petit, trop jeune pour comprendre tout. Mais je me suis dit, c'est un message très très simple finalement. C'est un message basé entièrement sur la croix. Ce qui m'a impressionné en 74, c'est justement, ils avaient une chorale avec des milliers de personnes dans le Maracanã, on dit, au Brésil, à Rio, et ils chantaient. Et ils ont chanté de tout mon être, alors s'élève un chant. Et vous imaginez quand 200 000 personnes chantent de tout mon être, alors s'élève un chant. C'est super beau. Et ça, je ne me souviens pas du tout de ce que Billy Graham a dit ce jour-là. Mais je ne plus jamais oublier cela. Toutes ces milliers de personnes qui chantent de tout mon être, alors s'élève un chant. Quand on parle du ciel, du paradis, de la Nouvelle Jérusalem, on est un peu obligé quand même de lire Ésaïe et Apocalypse, hein, parce que Apocalypse cite énormément Ésaïe. Et ce qui est intéressant dans Apocalypse, c'est que chaque fois qu'on voit l'épouse de l'agneau devant le trône de l'agneau, elle chante. C'est très intéressant. Je ne sais pas si on va chanter de tout mon être, je ne sais pas, peut-être. Hein? On ne sait pas ce qu'on va chanter. On dit qu'on chante le cantique, dans Apocalypse 14, on chante le cantique de Moïse. Et ce qui est intéressant, c'est que le cantique de Moïse, c'est un cantique de délivrance. Donc on va chanter, là, dans Apocalypse, on chante, l'épouse chante un cantique de délivrance. Et en fait, dans quelle langue d'ailleurs, hein, je pense que ça va être en basque, mais dans quelle langue on chante? Tous ces gens chantent. Et dans quelle langue? En portugais peut-être, de Rio. Comment ça va être ce ciel, ce paradis, cette nouvelle Jérusalem? Apocalypse chapitre 14, on ne pouvait pas ne pas commencer par Apocalypse, chapitre 14, verset 13.
Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Éternel, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc, on parle ici de repos. C'est un temps de repos. La Nouvelle Jérusalem, le jour où l'agneau est avec son épouse, c'est un temps de repos. J'écoutais, je suis quelqu'un sur YouTube, c'est un mec qui est très bon. Nos vidéos comparées aux siennes, c'est que dalle. Il avait été top modèle, donc il est grand, il est beau. Et un jour, il s'est converti, il a décidé de faire des vidéos sur beaucoup de choses. Et il a une vidéo où il parle justement de comment sera le ciel. Bon, comme il a été top modèle, il est connu, il y a beaucoup de gens qui le suivent parce qu'il est beau. Mais en fait, il a des choses intéressantes qu'il dit aussi. Et il disait que le travail dans la Genèse, ça vient, le mot travail apparaît après la chute. Comme si le travail, c'est quelque chose de pénible, de difficile. Bon, peut-être le travail que nous faisons ici en Europe, ici en France en 2022, n'était pas comparé à ce travail où les gens doivent travailler la terre sans instruments, les instruments que nous avons aujourd'hui. Donc le travail est vu comme quelque chose de pénible, de difficile. C'est presque une punition. Hein? On a l'impression que c'est une punition. Du coup, maintenant, vous allez devoir travailler. Vous réveiller à 6 heures du matin, aller au boulot tous les jours, prendre des RER à Paris, n'est-ce pas, les Parisiens, prendre le métro qui était en grève la semaine dernière, faire des kilomètres de kilomètres pour aller travailler, c'est quelque chose de difficile et de pénible. Et on dit souvent que le travail devient de plus en plus difficile. Or, Jésus, quand il parle à ses disciples, il dit « Venez à moi, je vous donnerai du repos ». Et Hébreux chapitre 3 et 4 nous dit, il reste pour le peuple de Dieu un repos en Christ. Bien sûr, on ne parle plus de repos du corps. Ici, on est dans le repos de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que ce repos? Dans Hébreu, on voit bien que le repos, c'est quand on est à 100% dépendant de Dieu. Parce qu'il est comparé, ce repos, au non-repos que les gens ont eu dans le désert quand ils ont été désobéissants. Ils ont désobéi, du coup, ils ont tourné en rond pendant 38 ans dans un désert. Ils n'ont pas trouvé le repos. Le repos, c'est quand on est, j'allais dire zen, mais c'est pas bon. On est bien, on est tranquille, on est en paix. Et là, il nous dit que dans la Nouvelle Jérusalem, les gens vont rentrer dans un repos. Sauf que là, vous allez voir, c'est un repos qui est éternel. Donc ça veut dire que les difficultés que nous avons, nous sommes là aujourd'hui, mais nul ne sait ce qui va nous arriver demain. Il y a une sœur qui vient de me dire, quelqu'un de ma famille vient de décéder. On ne sait pas ce que la vie nous prépare. 2022, c'est une année d'élection en France. Dans d'autres pays aussi, ils ont des décisions importantes à prendre. Nous avons peut-être une guerre aux portes de la communauté européenne. Nous ne savons pas. Là, nous sommes dans un temps où il n'y a plus, vous allez voir, plus de malédiction. Il dit, il n'y a plus d'anathème. Toutes ces choses sont passées. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez rentrer dans le repos, c'est le message d'Hébreu, c'est-à-dire vous allez faire pleine confiance au Seigneur, vous allez dépendre du Seigneur, vous allez vivre dans le Seigneur, vous allez vivre pour le Seigneur, mais imaginez un instant, un moment, une dimension où il n'y a plus de soucis, où nous n'avons que la paix. Cette shalom éternelle. C'est peut-être ceci, le repos ici. Ils reposent de leurs travaux car leurs œuvres en Christ les suivent, en fait. C'est ça qui est très intéressant. Je disais tout à l'heure que le ciel, c'est la suite de ce retour du Christ. Le Christ vient nous chercher, vient chercher son Église, justement parce que l'Église, elle est faite pour ça. Elle a été créée pour ce repos. L'Église est créée pour le Christ. Vous avez déjà vu ça? Dans l'Ancien Testament, Dieu dit constamment à son peuple, je veux que vous soyez saints.
qui veut dire entièrement pour moi, séparé pour moi. Dieu peut être égoïste? Non, il n'y a pas d'égoïsme en Dieu. C'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Notre bonheur dépend entièrement du Christ. Il y a un théologien américain qui dit plus nous sommes attachés au Christ, plus nous sommes libres. Nous pensons que la liberté, c'est de faire des choses à notre manière, de ne faire qu'à notre tête. La Bible appelle ça la deuxième mort, appelle ça l'enfer. C'est le message du serpent qui dit à l'homme, touchez à ceci et vous serez comme Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit? Si vous touchez à ça, vous allez mourir. Vous voyez la différence entre vouloir être comme Dieu et mourir, être complètement séparé? On peut dire que la mort, c'est le contraire d'être saint. Être saint, c'est être séparé pour Dieu. Être mort, c'est être séparé de Dieu. Mort spirituelle, bien sûr. Le texte d'Ésaïe 65 et 17 dit ceci, « Car je veux créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Toute cette souffrance que nous avons maintenant, auxquelles nous devons faire face, ces incertitudes, n'est-ce pas? La vie ici sur terre est remplie d'incertitudes humainement parlant. C'est pour ça que Paul dit, nous ne vivons pas basés sur ce que nous voyons. Mais nous vivons basés sur ce que l'Esprit nous a montré. Nous vivons par la foi. Et les choses invisibles, nous dit Paul, écrivant aux Colossiens, sont plus réelles que les visibles. Donc Dieu va créer une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Quel est le problème de cette terre? Quel est le problème de la création? Le problème de la création, c'est la corruption. Elle est en train de se corrompre. Vous avez déjà vu les cris qui apparaissent dans Romains chapitre 8. Il me semble, 3 cris dans Romains chapitre 8. Il a l'épouse qui crie. Il a l'Esprit Saint qui crie. Et il a la nature qui gémit aussi. C'est dans le sens de gémir. Nous gémissons. Pourquoi nous gémissons? Nous gémissons, nous dit Paul, en attendant notre rédemption finale. Parce que là, nous sommes dans un corps. Hier, je suis allé, le printemps commence à apparaître, les petites fleurs à Hurte apparaissent dans notre minuscule jardin. Donc, je suis allé enlever des trucs, faire ceci, faire cela, m'abaisser et tout ça. Et j'ai un principe de l'embargo. Parce que j'ai oublié, comme dit ma femme, que je n'ai plus 25 ans. Et j'en aurai 50 et machin dans une semaine. Donc, on se rend compte qu'avec le temps, il y a des choses qu'on faisait avant qu'on ne peut plus faire. N'est-ce pas? Corruption. C'est-à-dire, la nature est en train de pourrir. C'est le sens du mot corruption. Hein? D'ailleurs, en français, on dit un ripou. Hein? C'est le verlan de pourri. La nature est en train de pourrir. Donc, nous gémissons parce que nous voulons autre chose. Parce que Dieu nous a créés pour ça. Dieu ne nous a pas créés pour la corruption. J'ai discuté avec quelqu'un hier soir qui disait, quel est le sens d'avoir été créé à l'image de Dieu? C'est sûrement pas pour la corruption que Dieu nous a créés. Apocalypse chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je vous disais que Apocalypse, on le lit en lisant Ésaïe. Ce qu'Ésaïe dit, donc Ésaïe 65, c'est ce que Jean voit dans Apocalypse 21. Et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Oh, il n'y aura plus de mer. Donc les surfeurs au ciel, tant pis, Bethania. Ah là là, ton mari sera au chômage. Plus de vagues, désolé pour le surfeur des Landes du Pays Basque. Et je vis descendre du ciel d'après. Mais en fait, le mot mer dans la Bible n'est pas bon. Hein? C'est synonyme de choses terribles. D'ailleurs, la bête, elle monte de la mer. C'est l'obscurité, dans le judaïsme, c'est l'obscurité, c'est pas bon la mer. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de mer. Peut-être qu'il y aura une mer qui a été rachetée. Comme ça, les surfeurs vont pouvoir faire du surf au ciel. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. L'Église est comparée ici à une grande ville préparée par son époux. Donc tout ce qu'on pourrait dire, on pourrait même arrêter le message ici, mais je ne vais pas le faire, je vais aller jusqu'au bout.
et de dire ça va être super, ça va être bon, ça va être bien. Dieu a des promesses sublimes pour nous ici, dans un monde corrompu et difficile, comme vous savez bien. Vous imaginez un endroit où tout sera nouveau. Une dimension où il n'y a plus de péché, il n'y a plus de mort. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit Apocalypse 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème, c'est-à-dire de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Donc ça veut dire qu'il y aura du boulot. Hein, comment est-ce qu'on va servir? J'en sais rien. Peut-être qu'on va être tous chanteurs. Oh là là. Vous imaginez, tous chanteurs. On va chanter pour les siècles des siècles. Je ne sais pas. Mais c'est très intéressant de voir qu'il a un genre de vie normale avec une ville, avec des habitations, comme Jésus va dire dans Jean chapitre 14. Il essuiera toute larme des yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est très intéressant ça. Ésaïe va en parler souvent. Il n'y aura plus ceci, il n'y aura plus cela. Toutes ces choses qui nous faisaient du mal ne seront plus là. Plus de larmes, peut-être de larmes de joie, mais ici les larmes sont des larmes de douleur, des cris de douleur. Plus de deuil. Notre grand ennemi, la mort, ne sera plus. Parce que la mort, c'est un ennemi redoutable, n'est-ce pas? Redoutable. Il n'y a rien de pire que de perdre quelqu'un qu'on aime, de voir la personne mourir. Ça, c'est une abomination. Quelqu'un, et je pense que c'était Brigitte qui nous a parlé une fois, Dieu ne nous a pas... c'est pas normal, en fait. La mort, il y a des gens qui écoutent, hein, c'est pas dans le sens des choses normales. Eh bien, il n'y aura plus de mort dans la nouvelle Jérusalem. Une chose intéressante que je remarquais dans 1 Corinthiens 13, 12, c'est qu'il compare la vie au ciel avec les miroirs qu'ils avaient à l'époque. À l'époque de Paul, il n'y avait pas de miroir comme ça. Les miroirs étaient faits avec du métal et l'image n'était pas bonne. Donc, si on était beau ou moche, il n'y avait pas de différence. Parce que de toute façon, l'image n'était pas la vraie image de la personne. Et donc, c'est pour ça que Paul, en écrivant aux Corinthiens, il dit ceci. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Mais ce n'est pas ce miroir-là. C'est le miroir que Paul avait. C'est-à-dire que quand vous regardiez sur un miroir, vous ne voyez pas l'image qu'une autre personne voyait. C'est ce qu'il veut dire ici. Le miroir n'est pas celui-là que nous avons. Nous voyons, il dit d'une manière obscure. Donc la vie que vous voyez là, ce n'est pas la vraie. Nous voyons d'une manière obscure. C'est difficile à dire ces choses-là, mais c'est ce que Paul le dit, pas qu'ici d'ailleurs. C'est-à-dire que nous voyons un semblant de vie. Heureusement d'ailleurs, parce que quel est le sens de cette vie? Vraiment. Pourquoi nous travaillons? Pourquoi nous achetons des maisons? Pourquoi nous possédons ce que nous avons? Quelqu'un a dit, quand j'étais dans le Nord, là, quelqu'un avait dit qu'on ne voit jamais un coffre-fort suivre un cercueil. Nous sommes arrivés nus, nous dit Jacques, et nous partons d'ici nus, sans rien. Donc il nous faut autre chose. C'est pour ça que Paul dit, alors nous allons voir face à face. Aujourd'hui, nous connaissons en partie. Alors là, nous allons connaître vraiment tout et nous allons nous voir tels que nous sommes vraiment. Nous sommes dans un temps où nous voyons dans un miroir ancien, où l'image n'est pas claire. Les choses que vous voyez ne sont pas claires. C'est pour ça que Paul constamment nous dit que nous devons voir avec les yeux de l'esprit. Parce que là, nous allons commencer à voir au-delà du voile, comme nous dit Hébreu. Nous voyons comme s'il avait un voile. Mais un jour, nous allons voir vraiment. C'est vrai, la vie n'est pas un fleuve tranquille. Mais Dieu a des promesses merveilleuses pour nous. C'est pour ça que le retour du Christ n'est pas quelque chose, bon, le Jésus va revenir, un jour on va être au paradis. Non, ce sont des choses essentielles.
Nous sommes trop attachés à cette terre. Nous devions marcher ici, comme nous dit Paul en écrivant aux Éphésiens, ayant notre esprit dans les lieux célestes. N'est-ce pas? Ça change la façon de vivre. C'est pour ça que Paul dit que ceux qui possèdent vivent comme s'ils ne possédaient rien. Tout ce que vous avez ne vous appartient pas. Vous avez tout laissé ici. Donc, qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous donne? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous utilisons cela pour le royaume de Dieu? Ou juste pour nous-mêmes? Paul nous dit que nous connaissons en partie, mais un jour nous allons connaître vraiment. Vous voyez, toutes ces barrières que nous avons, que le péché a semées dans la vie de l'homme, ne seront plus. Même Marie-Jo parlait des soucis qu'on peut avoir les uns avec les autres au sein du corps de Christ. Ces choses aussi sont la conséquence de la chute. C'est pour ça que Paul nous dit que nous devons voir l'autre avec, je paraphrase bien sûr, voir l'autre avec les lunettes du Seigneur. Nous ne devons pas nous voir de la même manière. Christ habite dans chaque personne ici. Dans notre cours de formation au mariage que je fais avec les personnes qui se marient ici dans cette église, ou que je marie, qui ne sont pas de cette église, il y a une partie du cours qui dit, quand tous les deux sont en Christ, donc, quelle est la foi des chrétiens en ce qui concerne l'habitation du Christ? La foi, c'est que Suzanne, ma femme, qui était derrière le piano, elle a l'esprit du Christ en elle. Moi aussi. Est-ce que je frapperai le temple du Saint-Esprit? Est-ce que je peux faire du mal au temple du Saint-Esprit? Parce qu'avant d'être mon épouse, Suzanne appartient à Jésus. Amen. Donc vous voyez, nous ne voyons pas les choses comme elles sont vraiment. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dit Jésus. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça le but du calvaire que le Christ a subi. Parce qu'il voulait que chacun de nous soyons avec lui. Amen. Je reviendrai vers vous. Et il prépare de demeure. Il a certains frères et sœurs, comme on lit dans Hébreux 11, qui sont des sans-abri sur cette terre. Nous cherchons un appartement, nous cherchons une maison. Dieu a préparé une maison pour chacun de nous. Amen. Je pense que la mienne sera au bord d'un fleuve avec une vue sur la montagne. Je ne sais rien. Mais en fait, c'est l'idée que nous ne sommes pas des esprits qui flottent dans l'air et qui chantent Alléluia. Mais non, en fait, on a une patrie ici. Hein? On a une patrie. On est quelque part avec lui. Parce que le but ici, c'est que nous soyons avec lui. Car le Seigneur lui-même, un signal, c'est 1 Thessaloniciens 4,16, donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est le but, d'être avec le Seigneur. Jésus a dit dans Jean 14, et vous soyez là, vous allez être avec moi. Et là, Paul nous dit que nous serons tous avec le Seigneur. Mon avant-dernier texte, c'est un texte de Corinthiens qui nous parle de la résurrection des morts. Si vous voulez connaître ce qui va se passer après la résurrection, lisez 1 Corinthiens 15, on appelle ceci le chapitre de la résurrection. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible et ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable et ressuscite glorieux. Il est semé infirme et ressuscite plein de force. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que nous aurons un corps. C'est très important. Bon, on va se débarrasser de quelques kilos, n'est-ce pas? Les kilos qu'on a, non, Seigneur, je voudrais encore 100 kilos, sans beaucoup de...
d'excès. En fait, il dit ici que le corps était semé infirme, mais il ressuscite glorieux et rempli de force. Je disais une fois que quelqu'un m'avait posé la question, pourquoi la résurrection des corps? Mais le texte d'un Corinthiens 15 nous explique, quand Paul dit, mort, où est ta victoire? Dieu ne laissera rien, ni au péché, ni au diable, ni à la mort. Mort, où est ta victoire? La mort sera finalement complètement vaincue le jour où Jésus ressuscitera son peuple. Et nous allons être avec lui pour toujours. Donc, cette présence du Seigneur, c'est un endroit de repos. C'est une dimension où il n'y a pas d'anathème. Tous les effets du péché seront complètement éliminés. Ils ne peuvent pas rentrer dans cette nouvelle dimension. C'est écrit que les portes de la ville restent ouvertes, mais le mal ne peut pas y aller. Il n'y a plus de pont entre là où le mal réside et la Nouvelle Jérusalem. Il n'y a plus de contact entre la décadence et la corruption et la Nouvelle Jérusalem. Toutes ces choses sont finies. Et je pense qu'après avoir lu tous ces textes, nous pouvons dire, comme Apocalypse, Maranatha, viens. Parce que c'est ça notre désir. Est-ce que c'est ça votre désir? Quand vous avez ce désir, vous allez comprendre l'importance de partager l'Évangile avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que nous voulons aussi qu'eux soient avec nous. Philippiens 3:20, c'est mon dernier texte. Paul dit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des citoyens des cieux. Apparemment, Paul écrit ça aux Philippiens parce que Philippe était à peu près 1200 km de Rome. C'était très loin à l'époque. Mais les gens de Philippe étaient très fiers de dire à tout le monde, nous sommes des citoyens romains. Vous êtes, parce qu'ils sont à la frontière, n'est-ce pas, de l'Empire romain. De l'autre côté de la frontière, c'est les barbares, mais nous sommes citoyens romains. Et Paul dit non, mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous soyez des citoyens des cieux. C'est ça le plus important. Et vous savez quoi? C'était ce verset de Paul qui m'a consolé quand j'ai eu mes soucis avec l'administration dans le nord de la France, où ils m'ont fait perdre 4 ans d'administration ici en France. Ils ont jeté mon dossier de naturalisation dans la poubelle. On a dû appeler France 3 à l'époque, dans le nord, des amis. Il y a eu tout un truc que j'ai dû aller voir le maire de la ville. Et j'étais tellement révolté, j'étais vraiment révolté parce que c'était une grande injustice. Quelqu'un avait vraiment jeté tous mes papiers dans les archives de la mairie. J'ai perdu 4 ans, je devenais presque sans papier. Un jour, je rentre à la maison et je dis, Seigneur, c'est une injustice. Et Dieu m'a donné, je pense qu'il faut le dire, j'ouvre la Bible, Philippiens, chapitre 3, vous êtes des citoyens des cieux. C'est le plus important. Vous voyez, c'est le plus important. Il y a des gens qui sont des apatrides, qui ne peuvent même pas vivre chez eux parce qu'ils sont persécutés chez eux. Mais ils sont des citoyens des cieux. C'est le plus important. C'est sûr, vive la République et vive la France. J'aime beaucoup la France. J'aime beaucoup la France. Bientôt, je vais vivre plus longtemps ici qu'au Brésil. J'adore ce pays. J'aime beaucoup ce pays qui nous a accueillis. J'aime beaucoup la France. Je vote, je déclare mes impôts. J'aime beaucoup. Mais ma vraie patrie est ailleurs. La vôtre aussi. Vivez pour Jésus. Donnez toute votre vie à Jésus. Chaque instant de votre vie, qu'ils appartiennent, que ce moment appartienne à Jésus. C'est le plus important. Continuez de travailler. Ayez des enfants, alléluia, des petits-enfants, construisez des maisons, mais offrez tout cela à Jésus. Car votre vie, c'est Jésus. Prions.